suis levée aujourd'hui à 3 heures parce que je ne cessais de rêver de nourriture. Et ça me mettait très mal à l'aise en fait dans mes rêves, me dire que j'ai mangé. Je me sens pas très bien. J'ai mal au ventre, j'ai l'impression que je vais vomir. J'ai carrément l'impression que je vais vomir. Pourtant, il n'y a rien dans mon ventre, quoi. J'ai rien mangé. Donc est-ce que je vais vomir? Je sais pas. Ça va pas trop. Cette journée, en plus j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de courses à faire. Je devrais marcher pas mal aujourd'hui. Donc ça va être difficile cette journée. Je sens ça. Elle va être difficile. Elle va être longue. Finalement, ce jour 3, ça va beaucoup mieux. Ça va très bien même, très bien. Le matin, c'était catastrophique, je n'allais pas du tout bien. J'avais prévu même d'arrêter dans la journée parce que je me disais, bon ok, c'est bon, tu as fait 2 jours, c'est très bien. Tu n'as jamais fait ça et tu l'as fait, donc bravo à toi. J'avais déjà fait mon petit truc, ma petite prière disant voilà, j'ai terminé, vraiment, merci, merci, merci. Mais parce que j'étais pas bien. J'avais des nausées, je voulais vomir, j'avais mal au ventre, j'étais étourdie, donc ça n'allait pas du tout. J'avais la bouche pâteuse, c'était horrible, elle était toute blanche, et ce que les gens disent en fait, c'est que ce sont les émonctoires, que la bouche est un émonctoire. Et le fait que ce soit blanc, c'est parce que ça libère des toxines en fait, ça libère les toxines du corps et c'est pour ça que c'est blanc. Donc, ce que j'ai fait le matin, je suis sortie. Déjà, je suis sortie sur mon balcon, sur ma terrasse là. Et il y avait du vent frais et c'était vraiment très agréable. Je suis pas sûre, j'imaginais pas en fait ressentir cela, mais dès que j'ai ouvert la porte, je me suis posée et tout, mais j'ai senti comme si j'ai une énergie en fait qui revenait en moi. Ça m'a donné tellement de bien, alors que 5 secondes plus tôt, j'étais tellement pas bien. J'ai vraiment eu de la peine à pouvoir sortir, m'installer et tout. Mais dès que j'ai eu le premier coup de vent, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Je me suis sentie super bien pendant cet instant. C'était tellement agréable. J'avais l'impression d'être en communion avec la nature. J'avais l'impression que ce vent m'apportait de l'énergie, que ce vent m'alimentait, que ce vent me redonnait cet élan en fait pour continuer. J'ai vraiment ressenti tout plein de choses quand j'étais à l'extérieur. C'était vraiment agréable. Et après j'ai profité pour dire merci pour ce jeûne. Merci à la vie pour ce jeûne. Merci de m'avoir permis de faire ce jeûne, de faire ces 2 jours déjà. C'était très bien. Et j'étais vraiment dans l'optique de remercier pour ça et que bon, on va passer à autre chose parce que c'est déjà suffisamment dur là. Et le but c'est pas non plus de se faire du mal, c'est pas non plus voilà, le but c'est de faire ça, c'est possible, les gens ont fait, c'est possible. Après peut-être moi personnellement je peux pas le faire pour X raisons, ou peut-être comme c'est la première fois il faut pas y aller aussi durement. C'était vraiment ça en fait que je me disais. Et puis je suis rentrée, je suis repartie me coucher parce qu'il était 3h, 4h par là, 3h30 même je crois. Et je suis revenue me coucher. Et j'ai fait un bon sommeil. J'ai bien dormi parce qu'en plus la nuit, j'arrivais pas à dormir, je faisais que rêver de la nourriture. Et là, j'ai bien dormi, très bien dormi. Je me suis levée vers 8h. Vers 8h, oui. Et ça allait bien. Bon, ça n'allait pas bien directement. J'étais encore un peu étourdie. Mais déjà, les maux de ventre, la nausée, c'était passé. Ça allait mieux. J'ai apprêté les enfants et tout. Je les ai déposés à l'école et plus le temps passait, plus ça allait bien. Jusqu'à ce moment, en fait, je réalise que ça va super bien. Je suis sortie, j'ai fait plein de trucs là. Et ça va super bien. J'ai envie de dire que j'ai même de l'énergie. Que j'ai gagné un peu d'énergie. L'énergie que j'ai perdue ces derniers jours, là, je l'ai gagnée. Là, je suis... voilà. Tout va bien. Et je pense donc que je vais continuer. Ce jour 3, c'est sûr, je vais continuer. Même si d'ici la fin de la journée, ça va pas. Juste le fait de savoir que j'ai pu tenir en fait autant pendant la journée va me permettre de tenir aussi dans la soirée. Peut-être je vais dormir plus tôt encore, mais je vais tenir cette troisième journée. Après j'ai lu aussi que
faire un jeûne sec comme ça de 3 jours, c'est déjà très bien. C'est vraiment très très bien de faire un jeûne sec de 3 jours. Aller plus loin, pourquoi pas, mais 3 jours, c'est très bien. Donc si j'ai fait ces 3 jours, ça sera très bien. Après on verra le 4e jour ce qu'il en est. Est-ce qu'on continue? Mais mon but c'est de vraiment faire ces 7 jours. Hein. C'est vraiment faire ces 7 jours. Si je peux le faire, je le fais. Sinon, c'est pas grave, j'ai déjà fait beaucoup. Et un autre élément, un autre point que je voulais aussi aborder après, bon, pour les garçons qui vont écouter, désolé, c'est pas très... Comme je disais hier, j'ai commencé à saigner. Et je me suis beaucoup posé la question de savoir est-ce que je continue de jeûner même pendant que je saigne. J'ai lu pas mal de choses là-dessus, par rapport à la spiritualité, par rapport aux religions, par rapport à la santé. Et globalement, ce qu'il en ressort, c'est que côté spirituel, en fait, quand on jeûne, on est plus sensible, on est plus fragile aux énergies des uns et des autres. C'est peut-être pour ça que dans l'islam ou dans d'autres religions et tout, on dit qu'il faut pas jeûner quand on saigne. Parce que peut-être pendant la période de jeûne, il faut aller prier et tout. Et vu que tu es très, très sensible, tu risques de capter des mauvaises énergies en fait. Tu es fragile en fait à toutes ces énergies qui circulent. C'est pour ça que c'est pas conseillé de jeûner pendant qu'on saigne en même temps. Autant se préserver, rester un peu à l'écart et ne pas être trop en contact avec une masse d'énergie. Ça c'est le côté spirituel. Après je m'y connais pas très très bien, mais c'est ce que j'ai pu comprendre en fait comme ça. Côté santé, j'ai compris que jeûner pendant qu'on saigne c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que déjà saigner c'est déjà une détox naturelle du corps. Et un truc aussi qui m'a, entre une petite parenthèse, qui m'a fait sourire et que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est qu'on dit jeûner, c'est une détox en fait naturelle que le corps fait. Et vu que les femmes, nous, on a cette détox naturelle qui nous est offerte, c'est peut-être la raison pour laquelle on vivrait plus longtemps. Voilà. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc déjà naturellement, on a cette détox qui est faite tous les mois. Et maintenant, rajouter le jeûne par-dessus, ça fera une double détox. Donc ça veut dire qu'on va vraiment détoxifier son corps en profondeur. Donc ça, il y a un réel intérêt en fait à jeûner pendant qu'on saigne pour bénéficier de cette double détox. Et je me dis peut-être c'est cette période finalement que je vais favoriser pour les jeûnes pendant les mois. Parce que mon but aussi c'est de pouvoir intégrer le jeûne à mon rythme de vie en fait, à mon quotidien. Donc si dans le mois j'arrive à me dire que je jeûne pendant ces 3 ou 4 jours où je saigne, pour moi ce sera bien. Donc là, et comme je dis, je suis en train de saigner, je jeûne, je ne sens pas vraiment une grosse différence entre les mois précédents en fait où je jeûnais et où je saignais et que je jeûne normal. Et j'ai l'impression au contraire que c'est plus agréable même quand je jeûne de saigner, parce que souvent quand je saigne et que je suis très fatiguée, j'ai juste envie de dormir, j'ai envie de rien faire. Là aujourd'hui j'ai vraiment un regain d'énergie, c'est vraiment particulier, c'est en journée si j'ai vraiment un regain d'énergie et c'est très agréable. Et un autre élément par rapport au saignement même, j'ai réalisé en fait que c'est très différent en fait. L'écoulement de sang est très différent du sang habituel. Déjà j'ai démarré hier la première journée, ça m'a surpris parce que j'ai eu un petit écoulement et après ça s'est arrêté. Ce matin je réalise que j'ai eu des saignements très noirs et c'est pas comme du sang que l'on a d'habitude qui est fluide et tout, c'est très particulier, vraiment très particulier. Je me demande est-ce que c'est vraiment pas la toxine qui est vraiment ressortie comme ça, je sais pas, mais c'est très particulier. C'est très particulier. Et après, j'ai envie de dire, c'est une belle expérience en fait finalement que je me suis offerte en fait ce jeûne. C'est une très belle expérience et que je recommande d'ailleurs à tout le monde. Pour se connaître soi-même déjà, pour dépasser ses limites. Dernier point, je ne sais pas si c'est le dernier point d'ailleurs parce que les éléments me viennent comme ça au fil de l'eau. Ma bouche. Je disais tantôt que j'avais la bouche très nauséeuse le matin. J'avais une sorte de plaque, là j'aurais dû la filmer en plus. Elle était plutôt blanche ma bouche. Elle était assez blanche ma langue. Du coup je me suis brossé les dents. Et c'est redevenu normal.
Par contre, la sensation n'est pas partie. Elle est toujours aussi nauséeuse. C'est pas à l'intérieur, c'est pas très agréable. C'est bizarre. C'est bizarre. On dirait qu'il n'y a plus de goût, il n'y a plus de rien. Je me demande vraiment comment est-ce que ça sera cette première bouchée en fait. J'ai vraiment hâte. Pas pour dire que là j'ai faim, j'ai envie d'aller manger, j'ai envie de... Non, j'ai hâte que ce moment arrive, mais je ne ressens pas le besoin pour l'instant de manger ou d'arrêter ce jeûne. Pour l'instant, tout va bien. À l'heure où je parle, tout va bien. On va espérer que ça dure. Allez.